Même pour un chien ayant toujours joui d'une bonne santé, viendra un jour où il faudra lui dire adieu. C'est une réalité à laquelle tous les propriétaires de chiens doivent faire face. Bien que cette période soit remplie de décisions difficiles concernant le moment et la manière d'agir, comprendre les besoins de son chien à ce moment-là est primordial. Les chiens communiquent subtilement plusieurs signes d'adieu, indiquant leur approche de la fin de vie. En France, des structures comme les associations de protection animale offrent un accompagnement et des conseils précieux durant cette étape difficile. Nous allons explorer 12 signes que votre chien pourrait manifester durant ces derniers jours. Reconnaître ces signes permet non seulement une préparation émotionnelle, mais aussi de garantir le confort et la dignité que méritent nos fidèles compagnons dans cette phase délicate de leur vie. Perte d'intérêt pour les choses habituelles, l'un des signes les plus poignants annonçant la fin de vie chez le chien est la perte d'intérêt pour ce qu'il aimait auparavant. À l'approche de ces derniers jours, le chien peut montrer moins d'enthousiasme pour les activités, les personnes et les objets qu'il appréciait. Vous remarquerez peut-être que votre chien ne s'emballe plus pour son jouet ou sa friandise préférée et semble indifférent aux membres de la famille. Ce détachement n'est pas un signe d'affection diminuée, mais plutôt le résultat d'une baisse d'énergie et d'un ralentissement des fonctions cérébrales. Avec le déclin cognitif, les chiens peuvent devenir mentalement confus, donnant l'impression d'être détachés et peu réactifs. Il est important de comprendre que le manque de réaction de votre chien ne signifie pas que son amour pour vous s'est estompé, il n'a tout simplement peut-être plus l'énergie pour exprimer ses sentiments comme auparavant. En France, de nombreux vétérinaires proposent des consultations de soutien pour les propriétaires confrontés à cette situation. Léthargie et faiblesse, les chiens sont des créatures naturellement actives qui aiment marcher, jouer et interagir avec leur environnement et leur famille. Lorsque votre chien commence à montrer des signes de léthargie, comme un comportement inhabituel, un manque d'intérêt pour le mouvement ou la participation à des activités qu'il appréciait autrefois, c'est un signe qu'il ne se sent pas bien. Il est très courant qu'il reste allongé longtemps au même endroit, particulièrement dans un endroit calme et isolé, ou à un endroit qu'il ne choisit pas habituellement pour ses siestes. Ce comportement suggère que votre chien peut se sentir dépassé par son état physique, indiquant que les activités de la vie deviennent trop difficiles à gérer. Si votre compagnon, autrefois énergique et enthousiaste, a considérablement ralenti, évite de jouer ou a même des difficultés avec les fonctions corporelles de routine comme manger, boire ou se soulager, c'est probablement un signe de détérioration de sa santé. En France, l'euthanasie à domicile est une option souvent envisagée pour limiter le stress de l'animal dans ces derniers instants. Modification des rythmes respiratoires, à l'approche des dernières étapes de la vie de nos chiens, des changements dans les rythmes respiratoires peuvent être l'un des signes les plus urgents d'une défaillance de leur santé. Vous remarquerez peut-être que votre chien halète même au repos, ce qui peut être extrêmement inquiétant s'il ne semble pas lié à une activité physique récente ou à la chaleur. De plus, une nouvelle toux, l'aggravation d'une toux existante ou une difficulté visible à respirer normalement sont des symptômes critiques qui ne doivent pas être ignorés. Ces changements respiratoires peuvent souvent être liés à des problèmes de santé graves tels que l'insuffisance cardiaque, où le cœur a du mal à faire circuler efficacement le sang, ou des maladies respiratoires qui modifient l'équilibre acido-basique de l'organisme. D'autres affections sous-jacentes comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale ou les troubles du foie ou des glandes surrénales peuvent également se manifester par ces symptômes respiratoires. Le système de santé vétérinaire français est bien développé et permet un diagnostic rapide et précis. Diminution de l'appétit, à l'approche de leurs derniers jours, vous remarquerez peut-être un changement significatif dans les habitudes alimentaires de votre chien. Peu importe la tentation de la nourriture ou des friandises que vous proposez, un chien qui perd l'appétit refusera souvent la nourriture et l'eau. Ce déclin de l'appétit tend à s'intensifier à mesure qu'il approche de la faim. Si votre chien cesse de manger complètement, c'est une forte indication que son corps se prépare à la faim. Les organes digestifs commencent à s'arrêter et il ne ressent plus la faim ni la soif, ce qui explique pourquoi même les aliments les plus appréciés ne l'attirent plus. Même si votre chien continue de consommer de petites quantités de nourriture ou d'eau, il peut rencontrer des difficultés digestives. Certains chiens peuvent vomir après avoir mangé ou bu, et s'ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils peuvent se déshydrater rapidement. Vous pouvez essayer de garder votre chien hydraté en utilisant des méthodes douces comme un compte-gouttes ou une seringue, mais s'il ne peut pas avaler, il est important de respecter les signaux de son corps. En France, les vétérinaires peuvent prescrire des traitements pour soulager les troubles digestifs et améliorer le confort de l'animal. Perte de poids visible et atrophie musculaire, parallèlement à la diminution de l'appétit, vous pouvez remarquer une perte de poids visible. Votre chien peut paraître fragile et affaibli, un indicateur clair de la détérioration rapide de sa santé. Ce changement visuel est souvent frappant et peut être difficile à accepter,
mais c'est un signe crucial indiquant que votre chien est malheureusement dans sa phase finale de vie. Perte du contrôle de la vessie et des intestins, au fur et à mesure que les organes commencent à défaillir, même les chiens les mieux dressés peuvent commencer à se soulager là où ils se trouvent. Cela ne reflète pas leur éducation ni leur comportement, mais simplement le fait qu'ils n'ont plus l'énergie de se lever pour se soulager. Combiné à une léthargie accrue et à un manque de mouvement, l'incontinence devient plus fréquente. Changements comportementaux, vous pouvez remarquer un changement dans le comportement de votre chien qui reflète sa souffrance et son inconfort interne. Certains peuvent rechercher la solitude, se retirant des autres animaux et même de nous, leurs maîtres. Ce retrait peut alterner avec des moments où il semble excessivement dépendant, luttant contre la confusion ou la désorientation. L'agitation peut également être un signe que votre compagnon bien-aimé est incapable de s'installer confortablement, changeant constamment de place à la recherche d'un certain soulagement. C'est déchirant à voir, surtout lorsqu'il gémisse ou tremble, nous montrant combien il souffre. Soyez attentif si votre chien montre des signes de douleur lorsqu'on le touche, ce n'est pas de l'agression, mais une réaction naturelle à son inconfort. Diminution de la mobilité, des difficultés à se tenir debout, à marcher ou à maintenir son équilibre sont fréquentes. Votre chien peut présenter des mouvements tremblants ou marcher de manière chancelante, luttant avec ce qui était autrefois des mouvements routiniers. Vous remarquerez peut-être que votre chien trébuche, chancelle ou même tombe lorsqu'il essaie de se déplacer. Parfois, ce manque de coordination peut être si sévère qu'il peut ressembler à une crise d'épilepsie, avec des muscles qui tremblent et déchargent de l'énergie de manière incontrôlable. L'accès à des services vétérinaires à domicile est facilité en France pour soulager la souffrance de l'animal et éviter des déplacements difficiles. Douleur et inconfort, à l'approche de leurs derniers jours, les chiens peuvent présenter des signes clairs de douleur et d'inconfort. Ces signes peuvent inclure des gémissements, une réticence à bouger ou même de l'agression lorsqu'on les touche dans des zones sensibles. Il est crucial de reconnaître ces symptômes tôt, car ils nécessitent souvent une gestion appropriée de la douleur et peuvent nécessiter une visite chez le vétérinaire. La gestion de la douleur de votre chien est essentielle, non seulement pour son confort, mais aussi pour maintenir la qualité de ses jours restants. Corps froid, lorsque la vie de votre chien tire à sa fin, vous remarquerez peut-être que son corps commence à refroidir, résultat naturel d'une circulation réduite. Ce refroidissement se fait souvent sentir d'abord dans les pattes et peut également être détecté dans sa respiration. De tels changements sont normaux, car la température corporelle et la pression artérielle commencent à baisser en préparation des dernières étapes de la vie. Reconnaître ces signes peut vous aider à comprendre le processus que traverse votre chien, vous permettant de lui apporter plus de chaleur et de confort durant ces derniers moments. Vomissements ou diarrhée persistants, tandis que des épisodes occasionnels sont courants, des épisodes continus et incontrôlables peuvent gravement affecter le bien-être de votre chien. Ces problèmes gastro-intestinaux chroniques peuvent entraîner une déshydratation et une malnutrition, accélérant potentiellement le déclin de la santé de votre chien. Changement de couleur des gencives, les gencives saines sont généralement roses, mais si vous remarquez que les gencives de votre chien deviennent pâles, blanches, bleues ou même jaunes, cela peut indiquer de graves problèmes de santé. Les changements de couleur des gencives peuvent signaler des problèmes de circulation, des problèmes respiratoires ou des problèmes de fonction hépatique, entre autres affections. Un suivi vétérinaire régulier permet une détection précoce de ces anomalies.